Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée et je vous souhaite également la bienvenue sur ma chaîne ASMR. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons reprendre le concept de Suis-je une ordure qui est tout simplement inspiré du concept Am I the Hole de Reddit et toutes les histoires d'ailleurs qui vont être racontées aujourd'hui viennent de ce subreddit et ont été traduits par mes soins. Mais cette fois, nous n'allons pas faire un Suis-je une ordure spécial mariage, mais un Suis-je une ordure spécial vacances. Si cette année vous n'avez pas eu la possibilité de partir en vacances, ou si vous avez eu des vacances pas tip top, peut-être que cette histoire va vous remonter le moral en voyant qu'il y a peut-être des situations un peu plus cocasses que celles que vous avez vécues dans les histoires que je vais raconter aujourd'hui et que nous allons juger en tout petit peu. Il n'y a rien de bien dramatique. Cette vidéo ASMR est faite pour se relaxer et non pas pour déclencher des triggers ou des choses que vous ne voudriez pas. Pour cette première histoire de Suis-je une ordure édition vacances, nous avons Suis-je une ordure d'avoir ruiné les vacances de mes amis qui nous vient de Wise Spender. Dans cette histoire, nous avons une femme de 38 ans qui nous dit: je reviens de vacances avec des amis de longue date, Kate, une femme de 40 ans, et Mary, une femme de 38 ans. Je les connais depuis l'université et nous avons toujours été proches. Toutes les trois, nous avons planifié ce voyage à Bali depuis plusieurs mois avec nos époux et leurs enfants. Les deux couples ont tous des enfants de moins de 5 ans, tandis que mon mari, Jake et moi n'en avons pas. Nous nous sommes mis d'accord de partager le coût de notre villa de 4 chambres en 3 parts et tout semblait aller bien au début. Jake et moi sommes arrivés à Bali avant le reste du groupe parce que nous avions un vol différent. Quand nous sommes arrivés à la villa, nous avons attendu nos amis pour choisir les chambres et cela ne nous a posé aucun problème qu'ils prennent les 2 suites parentales. Nous avons passé un super moment pendant le voyage. Jake et moi avons fait quelques activités de couple, massage, randonnée, dîner, mais nous avons aussi passé du temps avec Kate et Mary et leur famille quand cela était possible pour tout le monde. Pour être sympa, je leur ai même fait la surprise de leur offrir des massages pour leur permettre de faire une pause. La seule chose qui m'a mise mal à l'aise, c'était qu'à chaque fois que je commandais un verre, un cocktail avant le dîner ou un verre de vin pendant les repas, j'essuyais des commentaires du genre « Oh, tu bois à nouveau ?» Pour donner un peu de contexte, je suis une social drinker. En gros, elle ne boit que lors d'événements sociaux ou de manière occasionnelle. Et je ne bois pas souvent, mais nous étions en vacances et je ne pensais pas que c'était très important étant donné que nos maris buvaient également. J'ai simplement fait abstraction des commentaires pour profiter du voyage. Lors de notre dernière soirée, Jake et moi avons fait des plans avec les gars pour sortir. Kate et Marie ont dit qu'elles allaient rester à la villa pour faire les bagages. Jake m'a convaincu de les rejoindre et puisqu'il s'agissait de notre dernière soirée, je n'avais pas envie de rester dans la villa. Nous sommes sortis, nous nous sommes bien amusés. Nous sommes rentrés à 1h du matin et nous nous sommes endormis aussitôt. Le lendemain était plutôt chaotique, entre tout le monde qui bouclait ses valises et le départ de la villa, mais nous sommes rentrés sans aucun souci. Avec Jake, nous avons pris des sièges en classe business, ce qui fait que nous étions séparés du reste du groupe lors du vol. Nous nous sommes dit un rapide au revoir à l'aéroport. Une semaine après notre retour, j'ai reçu un long message de la part de Kate, m'informant qu'elle et Mary voulaient réduire leurs interactions avec moi parce que j'avais ruiné leurs vacances. Elles ont énuméré plusieurs choses, comme le fait que je boive chaque soir, que je n'agissais pas comme une girls, que j'avais réservé un vol différent, que je ne traînais pas suffisamment avec elles et que j'étais égoïste de ne pas les aider avec les enfants. Elle m'a même dit que je ne pensais qu'à faire la fête et que je ne me comportais pas comme une personne de mon âge. Ce message m'a vraiment blessée. J'ai pleuré après l'avoir lu et en toute honnêteté, je ne sais pas quoi faire.
Je pensais que je profitais tout simplement de mes vacances, mais clairement, leur vision des choses est très différente. Je n'ai pas encore répondu, et mon mari m'a demandé ce qui me causait du souci, mais je ne sais pas quoi dire. Suis-je une ordure pour la façon dont je me suis comportée pendant le voyage? Je suis curieuse d'avoir votre avis sur cette histoire. Je vais essayer de mettre un petit sondage par ici, me semble, si j'y arrive, tout en sachant qu'il va y avoir un update pour cette histoire et je vous donnerai mon opinion à la fin, après l'update. Vous pouvez bien évidemment attendre l'update pour laisser votre avis en commentaire. On va poursuivre avec un petit update et après il y en aura un autre. Merci Reddit pour vos gentils mots et votre soutien. Après avoir lu vos réponses et avoir vu à quel point certains étaient agacés pour moi, cela m'a fait reconsidérer la manière dont j'avais initialement prévu de gérer les choses. J'allais m'excuser en pensant que c'était la manière la plus facile de préserver la paix, mais je réalise à présent que ce n'est peut-être pas la bonne approche en fin de compte. J'ai également montré à mon mari Jake ce post ainsi que le message. Il m'a dit de vous remercier et de veiller sur moi. Il est actuellement très énervé pour moi au sujet du message. Je lui ai montré certains commentaires qui m'ont permis de mieux comprendre ce que mes amis ont peut-être pu ressentir, ce qui nous a donné pas mal de matière à réflexion. Il m'a demandé ce que je voulais faire à présent et si je souhaitais qu'il réponde à mes amis à ma place. Bien que j'apprécie son offre, je lui ai dit que pour l'instant je voulais m'accorder un délai de réflexion. Il m'a affirmé à nouveau qu'il était là pour moi et que si j'ai besoin qu'il intervienne, il est prêt à dire quelque chose en mon nom. Pour l'instant, je vais aller me coucher et prendre du temps avant de me décider à répondre ou à ne pas répondre. Si je le fais, je posterai un update. Encore une fois, merci à vous tous pour m'avoir aidé à voir les choses un peu plus clairement. Je me sens moins seule à présent. Et maintenant, nous allons passer au petit update. J'ai discuté par message avec Mary. Elle m'a dit qu'elle était d'accord avec presque l'entièreté du message, que toutes les deux ont un problème avec moi depuis un long moment parce que je ne les invite ou n'organise que des événements pour les adultes et rien qui ne soit adapté à toute la famille, ce qui n'est pas vrai. Je suis la personne qui a organisé sa baby shower. J'ai ajouté mes deux ex-amis sur un groupe de discussion pour parler de ce que je ressentais. Pendant la conversation, aucune excuse pour leurs commentaires passifs-agressifs, aucune reconnaissance pour avoir essayé de les accommoder. Je leur ai laissé les meilleures chambres, j'ai organisé la séance de massage, j'ai gardé les espaces en commun organisés, je me suis occupée de toutes les réservations pour le dîner, j'ai aidé à préparer les snacks, je leur ai pris des cadeaux pour elles et les enfants. Marie a juste dit qu'elle était désolée que les choses en soient venues jusque-là, et Kate m'a tout simplement ignorée. Je suis tellement déçue de ces femmes que je considérais comme mes amies. Je les ai bloquées et je les ai unfollow des réseaux sociaux. J'avais partagé ce post avec une amie en commun qui veut connaître le thé. J'ai informé Jake de notre conversation. Il a juste dit bon débarras. Je pars au Japon en mars prochain et aux Fidji en décembre pour assister à un mariage. Je posterai sur les réseaux sociaux le message suivant. Enfin de vraies vacances. Merci à la personne qui me l'a suggéré. Et nous sommes maintenant à la fin de l'update. Est-ce que cela a changé quelque chose pour vous à l'histoire ou pas? En ce qui concerne mon avis au sujet de cette histoire, je ne pense pas que cette personne est une ordure. Si je me base sur ma vie, personnellement je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore d'enfant, j'espère en avoir dans le futur. Mes amis les plus proches n'ont pas d'enfants non plus, donc je n'arrive pas à imaginer si le fait d'avoir des enfants change à ce point la dynamique entre amis. J'ai bien conscience que quand il y a des enfants, nous n'avons pas le même temps disponible. Mais est-ce que cela change à ce point une amitié? J'ai l'impression quand je lis cette histoire que ses amis sont assez débordés et qu'elles lui en veulent un peu. Je sais pas si vous avez eu ce même ressenti, mais je regarde ici parce qu'il y a les feuilles, mais j'ai le fait qu'elle lui reproche de ne pas
s'être occupée des enfants. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Si elles avaient besoin d'aide, pourquoi ne pas lui avoir dit écoute, est-ce que tu peux passer une matinée avec nous et les enfants? Et j'ai l'impression qu'elle lui reproche des choses, mais ces choses qu'elle lui reproche, le fait de boire, de sortir, leurs maris ont fait la même chose. Est-ce que ça veut dire que Kate et Mary en veulent aussi à leur mari? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont eu des vacances extrêmement stressantes, qu'elles n'ont pas pu se relaxer et que leur ami, qui n'a pas de nom dans cette histoire, a été le bouc émissaire et la personne sur qui elles se sont focalisées. À moins que la personne qui a posté ce message nous cache des choses, mais pour moi elle n'est pas une ordure. Je ne sais pas. J'ai l'impression encore une fois que ses amis se sont servis d'elle pour projeter leur rancœur. Le fait de ne pas avoir pu se relaxer, elles se sont peut-être imaginé des vacances extrêmement relaxantes vu qu'elles sont parties à Bali, mais une fois sur place, elles se sont rendues compte que c'était extrêmement différent de ce qu'elles s'étaient imaginé dans leur tête. Et vu que leurs amis ont peut-être eu les vacances qu'elles s'étaient imaginées, elles lui en veulent pour ça. Pour moi, c'est plus cela. Et elles disent que ça fait un certain temps qu'elles ressentent ce genre de choses. Donc j'imagine que ça fait un moment que ces rancœurs sont présentes. Je ne suis pas sûre que cette amitié puisse être réparée. Et je ne suis même pas certaine que les protagonistes de cette histoire le veuillent. Mais n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, qui est peut-être différent du mien. Nous allons maintenant passer à la deuxième histoire qui est: suis-je une ordure d'avoir dormi à l'hôtel alors que mon ami était bloqué toute la nuit à l'aéroport? De Educational Remove 931. Nous avons une jeune femme qui nous dit: ma meilleure amie et moi, une femme de 20 ans, avons récemment voyagé au Royaume-Uni. Puisque mon père est britannique, j'ai par conséquent un passeport du Royaume-Uni, mais mon ami a dû obtenir un visa. Nous devions prendre 2 vols, un qui atterrirait en France, puis une correspondance vers le Royaume-Uni. Néanmoins, le deuxième vol a été annulé. Le prochain vol disponible n'était pas avant 14 h le lendemain. Nous devions donc attendre 17 h. Les passagers ont eu l'autorisation de rester dans les hôtels à proximité gratuitement. Mais cela ne s'appliquait pas aux passagers comme mon ami, qui légalement n'avait pas le droit de quitter l'aéroport parce qu'il n'avait pas de visa pour l'Union européenne. Au lieu de cela, elle devait rester dans une zone spécifique de l'aéroport avec des lumières très fortes au plafond qui restent allumées 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait également des travaux à proximité avec le bruit assourdissant d'une perceuse de temps en temps. Tous les sièges disponibles étaient occupés par d'autres passagers. Par conséquent, mon ami a dû dormir par terre. Et si ce n'était pas suffisant, plus tôt dans la journée, de l'eau a été renversée sur nos chargeurs de téléphone et son téléphone n'avait que 40% de batterie. J'avais la possibilité de rester avec elle, mais j'ai plutôt choisi d'aller à l'hôtel à la place. Elle était furieuse envers moi. Elle m'a dit qu'elle avait peur de rester toute seule dans un endroit inconnu et glauque, et qu'elle voulait que je reste pour la rassurer. Elle m'a dit que j'agissais de façon égoïste de ne pas passer la nuit à ses côtés, mais je n'avais pas dormi depuis plus de 24 heures et je ne voyais pas pourquoi nous devions souffrir toutes les deux. Suis-je une ordure? Encore une fois, je vais essayer de mettre le sondage par ici et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En ce qui concerne mon avis au sujet de cette histoire, à partir du moment où ton ami te dit écoute, je suis dans cet endroit, j'ai peur, je ne me sens pas en sécurité, s'il te plaît reste avec moi, et que tu as la possibilité de rester avec, pour moi tu es une ordure si tu ne restes pas. Je ne sais pas. Si je m'imagine dans ce scénario, je comprends totalement son ami qui a peur. Déjà, tu es dans un aéroport, ce n'est pas l'endroit le plus rassurant du monde. Tu es dans un pays que tu ne connais pas. J'imagine qu'elle ne doit pas parler français non plus. Tu as 40% de batterie.
sur ton téléphone. Tu n'as pas d'endroit pour t'asseoir. Ce qui veut dire que tu vas dormir par terre, toute seule. Je ne sais pas. Je pense qu'à sa place, je voudrais que mon ami reste aussi auprès de moi. Alors oui, c'est clair que le confort d'un lit c'est beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que c'est petites galères de voyage, vraiment petites qui ne sont pas dramatiques, j'entends bien. Souvent c'est les moments où on développe le plus de souvenirs. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais souvent c'est ces petites péripéties qui nous arrivent, qui n'étaient pas prévues et qui encore une fois ne sont pas dramatiques, qui nous replongent directement dans un souvenir. Genre, oh, tu te souviens quand ça nous est arrivé. Je la comprends, qu'elle préfère aller dormir à l'hôtel dans un lit, mais à partir du moment où ton ami te dit écoute, je suis dans cet endroit, s'il te plaît reste avec moi, j'ai extrêmement peur. J'ai l'impression qu'à deux, c'est plus rassurant qu'en étant toute seule. Du moins, à la place de la fille qui a été abandonnée par son ami, je me sentirais beaucoup plus en sécurité et rassurée avec mon ami à mes côtés qu'étant toute seule, en plus avec 40% de batterie sur le téléphone. Je ne sais pas. Je ne me sentirais absolument pas en sécurité de dormir, donc j'irai sûrement sur mon téléphone. Je gaspillerai sans doute la batterie. Puis elle ne parle même pas des repas. Est-ce qu'ils leur ont fourni des repas? Parce que dans ce cas-là, tu peux aller acheter quelque chose et le rapporter à ton ami. Parce que si ça se trouve, elle va avoir faim aussi toute la nuit. C'est un détail qui n'a pas été noté, mais j'imagine que la compagnie aérienne a quand même dû offrir un repas. Du moins, je l'espère vraiment. Donc oui, pour moi, c'est une ordure. Ce n'est pas dramatique, mais je comprends son ami qui lui en veut de la laisser toute seule à l'aéroport, même si c'est que pour une nuit. Pour la prochaine histoire, nous allons rester encore entre copines et l'aéroport est aussi présent. Le titre est « Suis-je une ordure d'avoir fait demi-tour et d'être rentrée chez moi alors que j'étais en route vers l'aéroport pour un voyage entre copines ?» Et cette histoire nous vient de Spooper 11. Et c'est une femme de 23 ans qui nous dit « J'étais supposée partir pour un week-end entre copines en Espagne avec mon amie de longue date depuis presque 10 ans, une femme de 24 ans, et l'une de ses amies, une femme de 28 ans, que j'avais hâte de rencontrer. Nous vivons toutes en Allemagne, mais mon amie et son amie à elle vivent à environ 3h30 de chez moi. J'habite près de Francfort. Elles ont pris la décision de faire le voyage de nuit, environ 10 heures de route, et m'ont dit que je pouvais les rejoindre dans leur ville et faire la route avec elles. J'ai finalement choisi de prendre l'avion, puisque j'habite près d'un aéroport, et de les retrouver sur place. La veille du départ, elle m'a envoyé un message avec un lien pour réserver un billet pour un musée qu'elle et son amie avaient booké. Elle m'a dit de prendre le créneau de 14 heures, car c'est l'horaire qu'elles avaient choisi. Lorsque j'ai cliqué sur le lien, la seule disponibilité était pour 8h35. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que je ferais autre chose pendant ce temps. La veille du départ, pendant la soirée, j'ai envoyé un message pour demander combien je devais pour l'hébergement et pour les autres dépenses qu'on devait se partager. C'est la deuxième fois que je pose la question, puisque c'est son amie qui s'est occupée des réservations, et je pensais alors que j'enverrais ma part quand elle m'aurait communiqué la somme. Elle ne m'a pas répondu, et je pensais qu'elle devait être en train de dormir pour se reposer pour le long trajet. Le matin de mon vol, 3 heures avant le décollage, elle me dit que je dois réserver ma propre chambre d'hôtel parce qu'elles avaient invité à la dernière minute l'un de leurs amis. Elle m'a envoyé un lien pour que je puisse faire la réservation dans le même hôtel pour cette nuit, mais il n'y avait plus aucune chambre disponible. J'ai cherché dans les alentours, mais les chambres étaient soit toutes réservées, soit elles étaient hors budget. J'avais vraiment envie d'y aller et je me suis préparée à l'idée de dépenser plus d'argent que prévu pour une chambre d'hôtel dans un établissement différent. Mais sur la route, j'ai eu un mauvais pressentiment, que je n'allais pas apprécier le voyage. J'ai donc fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. J'ai envoyé un message pour dire que j'allais passer mon tour pour cette fois parce que je m'attendais à un week-end entre filles.
Elle est froide avec moi maintenant et pense que je suis déraisonnable. Suis-je une ordure? J'attends votre avis dans les commentaires ou dans le sondage si j'arrive à le mettre en place. Mais c'est quoi ces amis qui au dernier moment ramènent un gars pour un voyage censé être entre filles? Et en plus de ça, elle lui donne le lit que tu es censé avoir sans même te prévenir. Genre le jour du départ, elles te disent ouais au fait tu vas devoir réserver ta propre chambre d'hôtel parce qu'on a donné ton lit à un gars. Je comprends pas. Et puis en plus tu réserves 2 billets pour le musée mais tu ne prends pas un 3e billet pour la personne avec qui vous êtes censé partir en vacances. Surtout qu'elle avait déjà demandé la somme qu'elle devait payer. Ce n'était pas comme si elle ne payait pas ses vacances. J'ai du mal à comprendre. En fait, je me demande si le fait que la personne qui a posté cette histoire ait pris l'avion et qu'elle ne fasse pas la route avec elle, c'est ça qui a un peu tout chamboulé. Genre, elle s'attendait peut-être à partager la route, à faire du covoiturage à 2, à 3 pas à 2. Et vu que leur ami ne venait pas, elles ont invité le gars pour faire du covoiturage à 3. Mais dans ce cas-là, elles auraient pu prévenir leur ami. Surtout que j'imagine qu'elle n'a pas pris le billet d'avion la veille ou le jour même. Pour moi, elle s'attendait à ce que le voyage soit divisé en 3. Et vu qu'elle n'était que 2, elles ont pris le gars pour pouvoir faire le voyage à 3. Je ne sais pas. Elle aurait annulé et il n'y aurait pas eu une 3e personne. Je trouve qu'elle aurait été une ordure. Parce que dans ce cas-là, ses amis devraient payer à la place d'une part, une part et demie. Ça, je trouve que ça aurait été vraiment pas sympa de sa part. Mais vu qu'il y a une 3e personne, je pense que c'est cette 3e personne qui va payer ce qu'elle devait payer. Donc pour moi, elle n'est pas une ordure. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Préparez-vous pour cette prochaine histoire parce que c'est quelque chose. Suis-je une ordure pour avoir invité ma petite amie à des vacances hors de prix en m'attendant à ce qu'elle paie sa part? Le profil a été supprimé depuis et c'est un homme de 29 ans qui nous raconte l'histoire et sa petite amie à 28 ans. Salut! Ma petite amie, mes parents, mon frère, son épouse et moi sommes tous partis en vacances dans un autre pays il y a de cela une semaine. Mon frère et moi avons planifié la majeure partie de l'itinéraire, même si nous avons demandé à tout le monde leur avis. Pour donner le contexte, je gagne environ 150 000 $ par an comme consultant informatique. Ma copine est enseignante, elle gagne 45 000 $ par an. Mes parents sont assez aisés, tout comme mon frère et ma belle-sœur. Ma copine savait que ce voyage approchait et a pris un 2e job comme serveuse les week-ends pendant plusieurs mois pour s'y préparer. Depuis que nous nous sommes mis ensemble il y a 2 ans, nous avons toujours fait du 50-50. Pendant les vacances, il y a quelques fois où elle ne venait pas avec nous aux sorties, telles que des dégustations de vin, de la plongée sous-marine, etc. Aussi, elle ne mangeait que 2 fois par jour, disant simplement qu'elle avait un budget limité. Ma famille a un goût pour les lieux de haut standing. Mes parents ont trouvé très étrange qu'elle ne mange que 2 repas par jour, alors qu'habituellement, elle en mange 3. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai demandé pourquoi elle avait manqué plusieurs des sorties et ne mangeait que 2 repas par jour. J'ai mentionné que j'avais une nuit entendu son ventre gargouiller et que j'étais inquiet qu'elle ait un trouble alimentaire. Elle a eu les larmes aux yeux et m'a dit que 3 repas par jour étaient financièrement impossibles pour elle, tout comme les sorties auxquelles elle a décidé de ne pas participer. Elle a fait 3 sorties sur 6. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout soit si cher et qu'elle était dépassée. Elle a également ajouté qu'elle ne savait pas si sur le long terme cela allait durer et si elle était censée partir en vacances comme ça
avec des personnes qui gagnent tellement plus qu'elle. Je me sens mal de ne pas avoir perçu son malaise plus tôt, mais nous avons convenu de faire du 50-50 pour tout et je ne comprends pas pourquoi elle a accepté de venir si le prix était un problème. À votre avis, est-ce que cette personne est une ordure ou pas? Je vais essayer encore une fois de mettre le sondage. Je suis curieuse de savoir vos avis. Parce que moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. Pour moi, il n'y a aucun doute, cette personne est une ordure et une ordure de haut niveau. On va maintenant parler d'un sujet assez touchy qui fait pas mal débat, le 50-50. Le 50-50, c'est bien si les tâches sont réellement partagées, ce qui n'arrive pas souvent, et si les salaires sont à peu près similaires. Là, il gagne 3 fois plus qu'elle. Encore plus de 3 fois plus qu'elle. C'est-à-dire qu'il gagne en un an ce qu'elle gagne en 3 ans. Le 50-50, pour moi, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire 50-50 avec une personne qui gagne 3 fois plus ou 3 fois moins que toi. Ce n'est absolument pas équitable. Et en toute honnêteté, je ne comprends pas ces personnes qui aiment voir sa ou son partenaire galérer. Mais vraiment, je vois des fois des cas, je me dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne? Est-ce que vous l'aimez un minimum? Déjà, premièrement, elle est prof, ce qui est un métier extrêmement difficile, où il y a très peu de reconnaissance. Et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes prof, cœur sur vous parce que ce n'est pas facile. Et j'ai eu la chance au cours de ma scolarité d'avoir eu, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, des profs extraordinaires. Et vraiment, merci à ces profs-là. Et si vous êtes prof, bon courage. Parce que j'imagine et je sais, au vu des retours, que ce n'est pas facile pour vous. Déjà, elle a un métier qui est difficile. En plus de ça, elle prend un job de serveuse pour pouvoir payer ses vacances. Il la voit galérer le week-end. Il ne se dit pas, écoute, je vais prendre en charge une partie des vacances. Il en a la possibilité en fait. Et même en ayant ces 2 jobs, les vacances restent toujours extrêmement chères pour elle. Tellement chères qu'elle est obligée de sauter un repas par jour. C'est-à-dire elle ne mange plus 3 fois, mais 2 fois par jour. Tu entends son ventre gargouiller. Et au lieu de te dire qu'elle a faim, tu te dis elle a un trouble alimentaire. Et non seulement tout le monde, lors du voyage, remarque qu'elle est en train de sauter un repas, tu entends son ventre gargouiller, tu ne dis rien, tu attends d'être rentré chez toi et tu lui demandes si elle a des TCA. Non mais c'est lunaire. Vraiment. C'est à se demander si ce n'est pas du rage bait en fait. Tout simplement pour provoquer une réaction de la part des personnes qui vont lire l'histoire. Si c'est le cas, ça fonctionne. Puis je ne sais pas, un peu d'empathie. Ils ne connaissent pas, j'ai l'impression, dans cette famille. Je me mets à la place des membres de cette famille. Et si je vois qu'une personne qui est censée partir en voyage avec moi ou avec un de mes proches saute un repas par jour, mais je me pose des questions. Je me dis, attends, on va peut-être aller dans un autre restaurant. Je ne sais pas, on va trouver une solution. Je ne comprends pas vraiment. Sa partenaire voulait tellement partir en voyage avec lui qu'elle a pris un second job. Et tu vois qu'elle a faim. Toute la famille le remarque. Mais tout le monde s'en fout. Vraiment, ça me dépasse. Et en plus, vous n'avez pas vu les commentaires. Parce que dans les commentaires, le gars disait qu'il devait trouver quelqu'un qui soit à sa hauteur. Qu'en gros, elle était trop pauvre pour lui. Des trucs de ce genre. Mais vraiment, j'espère vraiment, si cette histoire est véridique, que sa prochaine amie, ce sera une gold digger. Mais vraiment. Parce qu'à quel point tu n'as pas d'empathie. Mais vraiment, pourquoi se mettre en couple? Si tu vois la personne avec qui tu es faire énormément d'efforts
train de galérer et tu sais que tu peux l'aider, mais tu te dis il ou elle n'a qu'à galérer de son côté, même si il ou elle a faim lors de nos vacances. Pour moi, cette personne est une ordure. Pour le coup, j'ai vraiment du mal à voir comment on ne peut pas penser que cette personne est une ordure. Et j'aurais dit la même chose si les genres étaient inversés. Si c'était une femme qui gagnait 3 fois plus que son petit ami et qui partageait la même situation. Donc oui, pour moi, cette personne est une ordure et vraiment on est sur une ordure de standing. On va maintenant passer à la dernière histoire. Cette dernière histoire qui est moins dramatique que la précédente est: suis-je une ordure de laisser tomber un voyage que j'avais accepté de faire parce que je n'ai pas envie d'y aller? Et il nous vient de Astronomer Silver 95-83. C'est une femme de 25 ans qui habite aux États-Unis et qui nous raconte l'histoire suivante. La petite amie de mon frère, une femme de 27 ans, a demandé à mon petit ami, mon frère, un couple de collègues et à moi de faire un voyage pour les Jeux Olympiques d'hiver en février 2026 dans les Dolomites italiennes. La location qu'on avait repérée n'est pas dans une grande ville et après s'être renseigné sur les moyens d'accès, on a réalisé que cela allait être un cauchemar sans voiture au niveau de la logistique et nous ne voulons pas conduire sur place. Au départ, ça avait des allures d'un super voyage, mais après avoir fait des recherches et exploré un tas d'options, j'étais de plus en plus stressée et j'avais de moins en moins envie d'y aller. Et comme si cela ne suffisait pas, ils s'attendaient tous à ce que je planifie l'intégralité du voyage, donc je me sentais extrêmement stressée. La seule chose que l'on avait acheté, c'était des billets pour un événement que nous avons eu lors d'un accès anticipé à la boutique, soit un total de 80 $. L'un de mes collègues s'est retiré du voyage, j'ai donc invité ma meilleure amie, ce qui nous fait un total de 6 personnes. Nous nous sommes réunis samedi pour planifier le voyage. J'ai présenté toutes les options que l'on avait pour se déplacer et expliqué pourquoi aucune ne fonctionnait. Pas d'hôtel dans le secteur de l'événement, pas de train direct depuis les grandes villes, et pour ce qui est des petites villes aux alentours, nous devrions compter sur les bus qui ne semblent pas rouler jusqu'à très tard dans la nuit, etc. La plupart d'entre nous avons conclu que c'était beaucoup plus stressant, que ça n'en valait la peine, et nous avons décidé qu'il serait peut-être plus facile d'assister au JO de 2028 à LA. La petite amie de mon frère était déçue, mais nous pensions qu'elle était de notre avis. Je pensais avoir envisagé tous les scénarios possibles. Cependant, hier, elle a envoyé un message dans le groupe chat, nous informant qu'elle avait trouvé une nouvelle solution. Nous pouvons engager quelqu'un pour nous conduire d'une grande ville au JO, environ 2h30 de route. Cela me rend nerveuse parce que j'ai l'impression que pas mal de choses pourraient mal tourner et que je préférerais ne pas payer 200 $ pour rester assise dans une voiture pendant 5 heures. Je me sens vraiment mal car elle a vraiment envie d'y aller, mais je n'ai pas non plus l'impression que je l'empêche de s'y rendre. Elle a tellement d'amis que je pense qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner. Elle a même mentionné qu'elle avait invité 2 autres personnes, mais je n'ai rien entendu d'autre confirmant leur venue ou pas. Je me sens égoïste de me retirer du voyage, mais je ne peux pas également me permettre de dépenser des milliers de dollars pour un voyage planifié autour d'un événement qui ne m'intéresse pas. Je lui ai dit hier qu'en toute honnêteté, je préférerais aller au JO de LA, dont la planification est beaucoup moins stressante, parce qu'au moins nous pouvons nous y rendre en voiture et que nous devrions aller en Italie à une autre période où il fasse plus chaud. J'ai entendu de la part de mon collègue qu'elle avait apparemment pleuré hier après avoir reçu mon message. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que j'ai gâché son rêve d'assister au JO, mais encore une fois, j'ai l'impression que le fait que certains d'entre nous ne s'y rendent pas ne l'empêche pas d'y aller. Suis-je une ordure? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et dans le petit sondage. En ce qui concerne mon avis pour cette histoire, je suis assez mitigée. Je vais m'expliquer, je ne pense pas que ce soit forcément une ordure, mais en même temps, communiquer. Vraiment, elle n'a pas envie d'y aller. Ce que je peux comprendre,
Mais déjà, les JO d'été, les JO d'hiver, c'est pas forcément la même chose. Imaginons que sa belle-sœur veuille voir une épreuve de patinage artistique. Ce n'est pas à Los Angeles qu'elle va voir cette épreuve. Mais en fait, ce qui me pose un peu problème dans l'attitude de la personne qui a posté ce post, c'est que j'ai l'impression qu'elle a trouvé tous les prétextes pour ne pas y aller. Qu'il y avait un peu de mauvaise foi, genre il n'y a pas de transport. Après, j'avoue que je n'ai pas regardé la logistique, mais au vu de l'événement, j'imagine qu'il va y avoir des transports qui vont être mis en place spécialement pour les JO, que les villes vont s'adapter. Je trouve qu'elle a été assez de mauvaise foi en trouvant tous les prétextes pour ne pas y aller. Encore une fois, je peux me tromper et ça sera peut-être d'un point de vue logistique inaccessible, mais j'ai quand même des doutes à ce sujet. Après, le fait qu'elle ne veuille pas y aller, c'est normal. Elle s'attendait peut-être à autre chose. En ce qui concerne la belle-sœur, j'ai aussi un peu du mal avec son attitude. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'y va pas que toi tu ne peux pas y aller. Alors j'imagine qu'elle voulait partager cette expérience avec pas mal de monde, mais rien ne l'empêche de s'y rendre. Alors oui, plus ils sont nombreux, plus j'imagine que les frais étaient amoindris. Mais si vraiment c'est son rêve et qu'elle veut y assister, elle peut y aller avec son petit ami. Donc pour moi, cette personne n'est pas forcément une ordure, mais elle est un peu. Elle aurait dû pour moi mieux communiquer et peut-être... Encore une fois, je peux me tromper et peut-être que d'un point de vue logistique, ça sera un cauchemar, mais j'ai quand même du mal à y croire. Donc pas forcément une ordure, mais je pense qu'elle aurait pu mieux communiquer, être plus honnête dès le début, que c'était un événement qui en fin de compte ne l'intéressait pas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça aide pas mal la chaîne, je vous avoue. S'il y a un autre thème que vous aimeriez voir pour Suis-je une ordure, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.